Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, euh, nous allons voir le psychopompe ou passage d'âme dans d'autres méthodes thérapeutiques, qui c'est appelé comme ça, en Sibérie c'est appelé le psychopompe. Donc c'est l'accompagnement au royaume des morts, donc des gens qui sont décédés, et c'est le travail du chaman. Alors je vais vous expliquer des choses par rapport à tous mes apprentissages, à tout ce que j'enseigne, parce que vous savez très bien que je l'enseigne depuis un moment déjà, et que c'est hyper important de procéder donc à des passages d'âme. C'est le seul soin où vous ne devez pas demander l'accord à votre client, puisque en fait vous allez rendre service aux vivants sur cette terre, et les morts n'ont plus leur place ici-bas. Donc il faut absolument les monter vers la lumière. Donc accompagner un mort à cause en fait de suicide ou d'une mort violente, accompagner un mort qui refuse de partir car il est en fait attaché à son lieu de vie ou à sa famille, accompagner un mort qui est retenu dans le monde intermédiaire par sa famille ou amis. La famille du défunt en fait vous invite suite à des personnes qui sont déjà décédées et qui dérangent par leur présence dans les lieux de vie de la personne, ou que les personnes n'arrivent pas à faire le deuil ou se sentir en fait la présence dans les lieux d'habitation, les raccompagnant au royaume des morts. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, les morts n'ont pas leur place à faire sur cette terre, n'ont pas leur place et rester. Et quand ils seront montés vers la lumière, ils ont suivi le processus de là-haut. Là seulement à ce moment-là, ils pourront venir vous aider, vous guider, mais pas avant. Parce qu'ils doivent avoir atteint un certain niveau spirituel par rapport à tout ce qu'on va leur faire là-haut, à leurs apprentissages et aux soins qu'on va leur donner là-haut. Voilà, donc c'est important de le comprendre. Alors, une fois décédé, c'est le voyage chamanique ou appelé voyage astral. La mort en fait n'est pas la fin en soi. Alors la différence entre un voyage chamanique et un voyage astral, c'est que souvent le voyage astral il n'est pas commandé. Vous ne savez pas où vous devez aller, vous le subissez. Tandis que le chaman, c'est le chef d'orchestre de sa transe et c'est lui qui sait où il va et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'aller dans des processus d'initiation, de formation. Alors, c'est juste son corps physique en fait qui est décédé, qui meurt. Le reste de ses corps énergétiques en fait subsiste, hein, reste vivant. Parfois, il reste bloqué au niveau de ses corps sur le plan terrestre au moment il y a la dégradation de son corps physique, trop attaché à un lieu, à un endroit, à une maison, à des êtres vivants. Les suicidés, ils restent bloqués pendant un moment aussi. Donc voilà. Alors les morts disent parfois ils attendent leur conjoint avant de monter et ne veulent pas en fait qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec eux dans leur maison. On va voir comment en fait les accompagner au royaume des morts dans mes formations, car il est souvent nécessaire en fait de négocier avec eux, de les faire passer. Vous avez absolument le droit de monter les âmes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le seul soin chamanique sans demander l'autorisation à une personne. Parfois, il y a des familles qui refusent, mais qui n'ont pas le droit, car leurs morts ne leur appartiennent pas. Voilà, alors c'est ce que je discutais ce matin avec des Canadiens qui ont des manifestations chez eux et qui sentent dans leur corps des entités qui les dérangent, de tout ordre, même sexuel parfois. Et donc ça, c'est des morts qui ne sont pas montés depuis un certain temps et qui sont restés bloqués au niveau du bas astral et qui viennent déranger. Donc là, il faut faire soit des extractions chamaniques
Alors ça peut être lié soit à un envoûtement, ou soit on peut avoir une extraction. Disons, ça peut être lié à des esprits qui viennent se coller et se nourrir par rapport aux problématiques que vous avez ou au lieu que vous habitez. Euh, voilà. Et souvent, c'est aussi lié à la problématique qu'ont ces gens-là. Donc ça, il faut aller le guérir, le soigner et les faire monter. Voilà. Et puis, bah, s'ils appartiennent au bas astral, bah, il faut les remettre au bas astral et refermer la porte. Donc, chacun, pourquoi? Parce que chacun, en fait, sur son plan d'évolution, a une conscience et il est arrivé à un chemin donné. Et certaines personnes sont plus haut et d'autres plus bas par rapport au chemin qu'ils ont incarné et qu'ils ont commencé à comprendre et à guérir. Voilà, tout le monde n'est pas arrivé au même stade. Donc voilà. Alors c'est pour ça que dans certains cas, il y a une négociation. Et cette négociation, elle n'existe pas dans un passage d'âme traditionnel. Hein. Et quand les passeurs d'âme vous disent qu'ils ont passé tout le monde, en règle générale, ils n'ont pas passé tout le monde. Il y a toujours des âmes récalcitrantes. Le chaman, lui, il a une méthodologie qui met en pratique une ritualisation de son voyage où il va vraiment. C'est un expert, le chaman. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre définition quand il est vraiment chaman. Hein, parce que, comme vous savez, on est dans le monde des grégores. Et donc, il y a de tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, donc, au lieu d'aider la famille, ils vont enfoncer la famille et le faire entretenir dans la chambre, en fait de cette personne qui est décédée et les empêche l'âme de monter. Il ne pourra pas s'incarner. Hein. Le mort, les vivants vivront dans le passé et les membres de la famille arrêtent de vivre pendant en fait des années et gardent leurs âmes prisonniers. Hein. C'est ça, si vous entretenez la chambre du défunt, vous allez grande partie le laisser sur cette terre et l'emprisonner. Hein, parce qu'arrivé à un moment donné, à un certain jour de deuil, il faudra faire vraiment le deuil, sinon vous allez le maintenir. Donc en faisant ce travail, vous libérez tout le monde, la famille, le mort, et maintenant ils maintiennent en fait cette empreinte du bas astral chez eux, gardent son âme prisonnée et ne vivent plus. Ils vivent dans l'énergie des funérailles du mort, vivent en fait dans le passé et ne développent plus. Les gens ne sont pas conscients. Il y a des fantômes de passage aussi, monter les âmes d'un endroit détruit, des énergies négatives. Ça, c'est le travail du chaman. Hein, c'est vraiment un expert, le chaman. C'est pour ça que moi, à mes élèves, je leur apprends à mettre un maître des lieux chez eux. C'est un esprit de l'élément terre qu'on va mettre en général soit dans les murs ou le mieux pour moi, c'est le mettre dans un talisman chamanique. Comme ça, si vous déménagez, vous pouvez l'emmener avec vous. Mais il faudra le ritualiser, il faudra le nourrir aussi avec des offrandes. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est dans une autre de mes vidéos, vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est très dur, en fait, de vivre dans un lieu rempli de morts. Hein. Souvent, les gens, ils me le disent. Ben ça, je sais très bien parce que je fais souvent des dégagements des lieux. Et un dégagement des lieux, c'est pas brûler de l'encens et mettre de la sauge. Hein. Parfois, ça fonctionne, mais en règle générale, ça fonctionne pas quand vous entendez des chuchotements, des choses qui bougent et des bruits dans votre appartement et vous êtes tout seul, par exemple. Là, il faut procéder à un dégagement des lieux. Sinon, les âmes ne monteront pas, ils ne partiront pas. Voilà, donc les morts deviennent parfois victimes de sorciers, de chamans noirs, voilà. Ils utilisent des âmes vagabondes, puis les forces en fait physiques de cette personne qui est envoûtée, en la connectant à la personne qui est décédée, en la personne vivante pour nuire et parfois récupérer sa force physique ou celle acquise en fait dans la vie. Plus la personne est passée, le lieu vibratoirement augmente. Vous vous rendez compte, en fait, vous rendez service en fait à tout le monde. Alors même s'il est mort à l'hôpital, la personne, aller chez la personne, faire le psychopompe, voilà, c'est hyper important. Donc il faudra aussi aller nettoyer les lieux avec une procédure spéciale qui est enseignée dans le chamanisme, dans ce que j'enseigne, pour vraiment être dans la complétude du nettoyage de ces morts. Et n'oubliez pas que entretenez chez vous un logement harmonieux, c'est-à-dire un rangement qui est logé, qui est euh, rangé, excusez-moi du mot, j'ai fait un lapsus,
rangé. Voilà, il faut que ça soit rangé, il faut que ça soit propre. Bien sûr, non plus pas à la perfection, mais il faut que ça soit harmonieux. Voilà, puisque en fait, les esprits, les âmes vagabondes se nourrissent des lieux qui ne sont pas rangés, qui sont sales, parce que en fait, c'est le bas astral. Le bas astral, il y a quelque chose qui est lié à la saleté en fait de leur esprit. Pourquoi ils sont bloqués? C'est parce qu'ils n'ont pas compris, soit ils sont pas spirituels, soit ils veulent pas lâcher. Euh, et quand on n'a pas de notion spirituelle, arrive à un moment donné, c'est un enseignement, et donc on reste bloqué dans le monde des enfers. Et je répéterai jamais assez que le monde des enfers et le monde de l'amour, c'est la terre, hein, le yin et le yang. Donc voilà. Alors comme je vous explique, vous voyez, hein, quand je vous explique, c'est vraiment quelque chose qui est nourri en moi, c'est vraiment une passion. Et ça, le chaman, le vrai chaman, il est comme ça, hein. On ne peut pas dire j'ai tout en moi, je suis chaman, parce que tout le monde, on a tout en nous, on est tous ceci. Non, il faut réapprendre avec des enseignements terrestres, avec des gens qui sont bons, qui vont vous les transmettre, hein. En Inde, on dit ça on appelle ça des gourous. Un gourou, c'est un enseignement en Inde, mais en Europe, on l'a mis sous le truc de la moquerie. Mais n'oubliez jamais que ceux qui vous traitent de négatifs, c'est eux-mêmes les personnes qui sont comme ça. Hein, puisque quelqu'un qui est très éveillé, très spirituel, n'attaquera jamais, ne portera jamais préjudice à personne. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit les vrais guérisseurs des moins bons, et parce que en fait le guérisseur est dans l'amour, et même quand il est attaqué, il envoie uniquement de l'amour. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, beaucoup d'amour à tous, et vous trouverez tous les éléments pour pouvoir me rejoindre sous cette vidéo YouTube. Je vous remercie, beaucoup d'amour et bon week-end à tous.